qui bazala qui pressé. Toyokuta banka na ro elandi. Ambassadeur Koffi Olomide. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ayatel dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net et nous tentons de les ramener sur le droit chemin en disant à la suite ce qu'il y a de mieux à dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, merci, je vous dis merci, parce que je sens votre présence, je sens que vous êtes là, je sens votre accompagnement, je sens votre enthousiasme dans ce que nous faisons. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas se retenir pour dire merci à la belle Perpétue Nkodia depuis Abidjan. Je dis merci à Mr. Irene Mouani depuis France, Irene Mouani Moutemaya la belle Mireille. Et je n'oublie pas Maman Chantal et Boza, Motemaya, Mr. Serge Cutler, ils sont en France tous. Et Gédéon Lekiem depuis les États-Unis, Mr. Glanaz depuis le Cameroun. Je n'oublie pas le général Dangote à Brazzaville. Alors, ici à Brazzaville, puisque j'ai parlé de Brazzaville, je voudrais faire aussi un clin d'œil à la belle dame de Massengo, Angelina Mazaïté. Et à Pointe-Noire, je salue la belle Géza, la Monténégrine et le grand technicien, le merveilleux Jet de Grâce. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, ici à Brazzaville, j'ai vu des... comment on va appeler ça? Des banderoles qui pavoisent la ville de Brazzaville. Les banderoles liées à Guigui Fall. Guigui Fall qui va jouer, qui produit, parce que c'est lui-même qui, c'est son truc en fait. Donc Guigui Fall qui organise la première édition de Guigui Fall chante les délices de la musique congolaise. Donc il a donné 3 dates, le 13, le 14 et 15 août. Et tel que j'ai vu, je le suivis dans une émission Farah la prochaine fois je crois on mettra les images et en tout cas en le suivant vous sentez que il tient vraiment au succès de ce grand événement culturel, parce que il n'y a pas que les musiciens du Congo-Brazzaville qui seront là, mais il y aura aussi des musiciens du Congo d'en face, donc la RDC. Et la philosophie, c'était de mettre en avant la musique du Congo-Brazzaville, de la RDC et de l'Angola. Et je crois que l'initiative est très louable et c'est sûr que l'accompagnement et le véritable va suivre cet événement-là. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, j'ai suivi... moi, je ne sais pas, la culture congolaise... par les chroniqueurs, mais un peu nous donne la possibilité d'avoir beaucoup de réserves sur l'appréciation qu'on peut avoir sur des journalistes. Il y a des gens qui pensent que lorsque tu as choisi un camp, tu es vraiment obligé de venir diminuer, de venir dénigrer les autres musiciens. En fait, c'est quoi ce principe-là? C'est quoi ce principe qui consiste, lorsque j'aime X, je dois venir forcément dénigrer Y. Mais tu peux parler de X du début à la fin. Tu peux parler de X, tu peux parler de ton musicien du début à la fin en commentant ses œuvres, en commentant ses chansons, sans pour autant aller, je ne sais pas, heurter les sensibilités de l'autre côté. Vous avez par exemple besoin de dénigrement. Vous avez Ferré, un grand musicien comme Ferré Gola. Bon, toi, tu viens à la télé pour dire que non, Ferré n'a pas de vision.
il fait du copie-coller. Ça ressemble à quoi en fait? Ça signifie quoi? Ferrego là, un musicien de ce niveau-là, toi tu viens à la télé, grandeur nature, et tu commences à dire des choses comme ça. Il a la connaissance, il a les professionnels, il a sa vision. Tandis que si on tourne nos regards vers Ferré, Ferré n'a pas de vision. Ferré, tantôt il fait la vision des Fali, tantôt il essaie de faire la vision des Wera, des grands Wenge, des Kofi. Il n'a pas sa propre vision à lui pour sa musique. Il fait un peu du copie-coller. Voilà donc, mesdames et messieurs, et ça là, c'est rien d'autre que des bêtises. C'est rien d'autre que des bêtises. Parce que Ferrego l'a fait pour faire déjà un groupe, pour faire un orchestre. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Donc tout ce qu'il fait là, les évolutions qu'il a connues, le changement de tendance, le changement de musique, le changement de... Tout ça, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Donc, ce sont des trucs qu'on vient relever, qu'on vient mettre sur le plateau parce que il y a tellement de gens qui suivent ces bêtises-là. Donc, à un moment donné, il faut venir montrer à tout le monde que ça, là, ne considérez pas ça. Ça ne compte pas. En fait, c'est ce que ça signifie. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous avais dit que Koffi Olomide, c'est le vieux fonds de commerce. C'est le vieux fonds de commerce. Parce que tous ceux qui viennent les gratigner, tous ceux qui viennent salir son image volontairement, même quand il n'a rien fait, ces gens-là, au finish, bénéficient maintenant d'une audience. Ils commencent maintenant à faire des plateaux télé. Koffi Olomide, c'est le vieux fonds de commerce. Vous voyez, aujourd'hui, c'est Bogis. Bogis qui commence à faire des plateaux télé. Parce qu'il est en train de monter Koffi Olomide et les gens commencent à l'inviter. Ils commencent à... Voilà. Tout simplement parce qu'il faut monter Koffi. Il faut venir dire des bêtises sur Koffi Olomide et au finish, en retour, on bénéficie des audiences, on l'invite et tout ça. Bon, est-ce qu'une personne comme Bogis là, on peut vraiment le considérer qu'il y a une personne qui est en train de parler? Sincèrement, est-ce que on peut vraiment considérer Bogis comme quelqu'un qui est en train de parler? Parce que j'ai suivi une émission qu'il a eu à faire avec Popol, mon passo là, mais je vous dis que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai relevé 2 éléments qui montrent que le monsieur n'a aucune profondeur, que le monsieur est léger, que le monsieur dit des choses qui donnent l'envie de vomir en fait. Tu viens à la télé pour dire que Koffi Olomide, c'est un chant, il chantait, après quand il chantait, on lui donne le manioc, c'est des bêtises comme ça. Bon, est-ce qu'une personne comme ça, on peut le prendre au sérieux? Ça, c'est le premier élément. Et à la suite de l'émission, il vient dire que Cindy Lecoeur doit demander pardon. Il va demander pardon parce qu'elle a fait quoi? Parce qu'elle a fait quoi? Lui, il a entendu Cindy parler. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de détails comme ça. Vous sentez que la personne n'a pas le poids. La personne n'a aucune valeur pondérée. C'est ça. Malheureusement, c'est des gens comme ça. Voilà, quand on commence à inviter, mais ce n'est pas peut-être la faute de ceux-là qui l'invitent. C'est peut-être la faute à la carrure de Koffi Olomide. Les épaules de Koffi Olomide sont tellement vastes. Et donc, quand quelqu'un le bouscule, automatiquement, il attire l'attention des médias et puis on commence à l'inviter. En fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On suit un peu ces 2 extraits-là pour que vous puissiez sentir, je vais dire quoi, l'idiotie. L'idiotie de quelqu'un qui vient parler quand même de Koffi Olomide. Donc, ça sont des éléments déjà qui devraient le disqualifier. On suit ces 2 éléments-là et puis on se retrouve derrière. Ok. Donc, Cindy, face à la Aleka s'excuser. Asenga pa Congolais, pardon. Aseni. Donc, na signe moko ya koloba ke balinga changa na berere. Garde compte. Ah bon? Koffi toyebi ke abetaka guitare, même dans ba quartier, donc Boubou
moi chapeau lokola ndingari wara soka beti ba pesi moi pio dina moi kwanga soka beti ba pesi moi nani kamundele na kwanga. Voilà, donc avec des éléments comme ça là, ça c'est un monsieur à disqualifier. C'est un monsieur à ne pas prendre au sérieux parce que venir parler de Koffi Olomide en ces termes là, ça signifie que le monsieur ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il est en train de dire. Le monsieur débite des conneries, des cochonneries. Donc, voilà, il ne faut pas faire attention à des gens comme ça. Et puis, Popol Mopasso, là, c'est un journaliste que j'apprécie beaucoup. Il fait bien son travail. Mais ce que je n'ai pas apprécié dans cette émission-là, c'est la question orientée. On peut venir faire croire aux gens que Koffi Olomide, on dirait qu'à Beba n'a bateau tout, en tant qu'on n'a pas missionné tout, on dirait qu'à l'obé, voilà, à l'obé, je sais pas quoi, on dirait que à l'obé, ça a musicien, mon côté, où il y a les cannes à Kachelat. La question orientée là, j'ai pas apprécié ça. Parce que quand tu viens dire, non mais JB est bien avec X, Y, Z, Wera est bien avec Héritier, donc c'est comme si Koffi Olomide a bien été dans bateau tout au baleka Kachelat. Il faut pas faire des choses comme ça. On peut aussi citer les gens. Ce n'est pas parce que Koffi ne s'entend pas avec Fally. On dirait que Fally représente tous les musiciens qui sont passés par le quartier latin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il n'est pas en odeur de sainteté avec les deux ne sont pas en odeur de sainteté, ce n'est pas pour autant dire que Koffi Olomide n'a pas de bons rapports avec tous ceux qui sont passés par le quartier latin. On peut aussi citer les gens qui sont bien avec Koffi Olomide. Là, on a vu le prof Eric Tutsi qui a fait son arrivée à Paris avec voilà, le polo estampillé ING Arena, tout ça, Koffi Olomide le 6 septembre, le samedi 6 septembre, voilà, à ING Arena. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup, les Spinola Jatons, les Suzuki, les Soleil Wanga, les députés, ils sont nombreux qui aujourd'hui gardent les bons rapports avec Koffi Olomide. Oui, ils sont nombreux. On suit la question orientée de Popol et puis on se retrouve derrière. Poser aux questions. Comment vivra conflit entre Koffi et Fally? Comment tu vois ça? Et pourtant, c'était des gens qui devaient nous donner beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, on voit Wera, il est bien, avec Affaire et Héritier, Fabregas, Déplique. Lélo, regarde comment tu parles de Papa Chéri. Papa Chéri qui a rattrapé aussi Chaïngenge à un moment où Alingaga Bunga. Baza bien. Namona Fuji a quitté la Papa Chéri. Namona même Mignon Abraham. Omoni biso to bateau to comprendre la vie. Donc, na yebisa ki petit Fujinga. Dans le bon na média va pas habiter. Na bi Fuji, oza musicien ya Wenge BCBG. Père na yo na musique, c'est Papa Chéri. Voilà, donc c'est ça, malheureusement. L'événement, c'est le samedi 6 septembre à ING Arena, Koffi Olomide. Il a un mois pour faire tout. Et je sais que beaucoup de fans, beaucoup de mélomanes de la bonne musique, beaucoup de Gaulois, beaucoup de Koffiettes, beaucoup de Koffifil, beaucoup de Cindy Love veulent bien vivre une grande production de Koffi Olomide. Et je sais que ces gens-là vont courir pour s'attraper le billet et vivre ce grand concert de Koffi Olomide qui crée déjà la sensation. Oui, ce grand concert qui crée déjà de la sensation. ING Arena, Koffi Olomide. Et je crois qu'on peut encore vivre le plaisir de ces musiciens du quartier latin international qui sont déjà en Europe. Et on va vivre ces images-là. Allez, toquez. Oyo bandele lage Bamuta deye Kana kobeta bango Papa monsi Oya Resioyo Hiya bagasioyo Kwatra koramane Bandele lage Bamuta deye Kambela Kambela Kambela
commis. Donc, nous avons ça déjà dans le Paris. Donc, voici Charles de Gaulle Yango. Vous voyez chez les Guinéens. Pour te dire la vérité, main noire Amélie Valium. Main noire Amélie Valium. C'est qu'elle va souffrir. Va souffrir. Richard Lukoki. Ça y est déjà, tu dis, attends là, tonton, attends là. Landry, tu que boy? Matalana, téléphone na yete mosala yo. Matalana, Kemba ayete te kaka bo wele la micro. Matalana, mokawa te kubango ba fiba vertige. Matalana, Mais ebo tika mamba fiba ka musique. Matalana, apoti na place kana na komba agité. Matalana, na poto tanenge ok, Matalana, Babalisé, tokende. Alors, parlons donc du quartier latin, des musiciens du quartier latin. Je fais directement un rapprochement avec ce que j'ai vu sur l'émission de Matopé avec le chef d'orchestre du quartier latin, Volcan. Alors, Volcan a prouvé que c'est vraiment un grand guitariste. Volcan, c'est vraiment un guitariste hors norme. Il est bon, Volcan. Il est très bon, Volcan. Et est formidable. C'est-à-dire, il a étalé une panoplie. Il s'est prêté à un exercice où Joe Matope devrait lui citer un ancien guitariste du quartier latin et il joue le morceau. Donc, aussitôt il pense, il joue le morceau de X. Aussitôt on lui propose Y, il joue le morceau de... Non, joue le morceau de Popolipo. Il joue le... Non, j'ai beaucoup aimé cet exercice auquel Volcan, le chef d'orchestre du quartier latin, s'est prêté. Suivons ces images très intéressantes et puis on se retrouve derrière. On suit Volcan. Vraiment. Ouais. Et là, au moment où il y avait un dit qu'on le dos à Congo. Ah, c'est là, non. Il y avait deux à Congo, c'est là. Où il y a Beta? Oui, où il y a Beta dans le quartier là. Parce que il y a 7P, bon, on va comparer. Fofo le collégien, Fofo le autres dans le quartier là, t'es trop bien marqué. La vie Fofo, la vie on est.
champion vol. Nazara na quartier latin, na bima quartier latin, na sara pour ba guitariste ba leka na quartier latin. Ouais, Na ouais. ko ki loko ballon yo beta beta. Ouais, champion voile ou bon moi beta Ah, Volcan. Ouais, champion voile. Volcan peut ça. Au selfie. Un selfie. Écoutez. Voilà, selfie en moi. Donc, en haut. Nanzi Momo sous ce. Au premier dame. Vous pensez que vous avez belé. Babloko to betara neti ba blo neti ba ifrakata. Neti ba blo ko belé. Na ba blo susu neti ba je vois. Voilà, c'était là donc les délices de Volcan, un grand guitariste, le chef d'orchestre du quartier latin. Et en le voyant, quand vous l'écoutez parler, vous sentez que c'est un garçon, c'est un monsieur discipliné. Vraiment, vous sentez de la discipline dans ce qu'il dit, quoi. Vous sentez de la discipline. Vous savez, une personne, quelquefois même en écoutant une personne parler, tu peux déjà te faire une bonne idée de la personne. C'est vrai que
c'est pas toujours évident que ça soit exact, mais on peut se faire quand même l'essentiel de ce que peut être une personne. Lorsqu'on est lucide, lorsqu'on est lucide. Lorsqu'on est lucide. Alors, j'ai suivi, avant de chuter avec cette émission, Papa Wemba. Papa Wemba qui donnait, Papa Wemba, paix à son âme, le Kourou, qui donnait un conseil à Fally Ipupa. Papa Wemba donnait un conseil à Fally Ipupa. Et je crois que ce conseil reste actuel. Ce conseil est d'actualité. Parce qu'à l'époque, Papa Wemba avait fait référence à la longévité de Koffi Olomide. À la longévité de Koffi. Il dit attention, Fally ne doit pas se dire que parce qu'il écoute ils ont matin, qu'on dirait qu'à Kokaina Mopawa. Mopawa, ça fait 20 ans qu'il est là. Hein? Ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Et si Papa Wemba était là aujourd'hui, il allait dire que ça fait plus de 40 ans qu'il est là. Et ça, c'est loin d'être anodin. C'est très loin d'être anodin. On va suivre ces conseils et on vient pour chuter avec cette émission, cette belle émission du recadrage. On suit Papa Wemba qui conseille Fally Ipupa. Donc, il doit respecter et pas y oyazali. Ba monter tête qui était le col à l'ipouta et badi combattant, mais à cocaïna mopao pamba. Il a encore du chemin. Voilà, ça c'est un bon conseil. Il a encore du chemin à faire. Mopao, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Avec 17 albums. Ah oui, ça fait plus de 20 ans que ce monsieur est sur la scène musicale. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est un travailleur. Et je crois qu'il y ait même Fally, il a dû voir comment on pas au travail. C'est ça où il est poussé aussi à travailler. Comme Baridi, que travailler, ils ont copié tout ce que j'étais en train de leur inculquer comme leçon. Voilà, donc c'était là Papa Wemba qui conseillait Fally Ipupa qui devrait éviter de se faire pousser les ailes et manquer du respect au grand et surtout au grand Mopao. Parce que c'est lui qui l'a façonné. C'est lui qui l'a façonné. Tout le monde le sait. Lui-même aussi, il le sait. Il le sait. Donc ce conseil reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, actuel. Très bien, mesdames et messieurs, on va chuter avec cette émission. Je salue Papa Ange. Papa Ange, le grand homme. Papa Ange, je te salue. Papa Ange, je te salue vraiment. Tu es formidable, Papa Ange. Je salue Guy Bandoki, Mama, Jordine Kodia, Francis Ngoma. Vous êtes formidables. Il y a un garçon là qui... Depuis Panama, c'est quoi ça? Non, bon, je vais le rattraper. Je vais le rattraper. Je sais qu'il est en train de se reconnaître là depuis Panama. C'est pas grave. Je salue aussi la belle Sylvia Ngoma de la DECIC. La belle dame Sylvia Ngoma de la DECIC. Merci. Et je n'oublie pas Pablo. Pablo depuis Goma. Parlant de Goma, je salue aussi la belle élégance Moanama Solange. Merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois. Likez l'émission, commentez l'émission, partagez l'émission. Bruno depuis Norvège. Au thème à Marguerite. Je te salue. La belle Mouma Thérésia d'Afrique du Cœur depuis Pointe-Noire. Je n'oublie pas Manu. Manu Okemba, je te salue aussi. Je salue le Dédé Sport de Pointe-Noire, Mr. Biangunzinga. Et pour chuter, je dis merci à Lou Didier, le sap, notre sap. Franck Ndembi, je vous aime. Allez, ciao!